Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire un petit tirage là pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors les énergies, il y a une carte qui a sauté, c'est l'équilibre. Par rapport au tableau, c'est l'équilibre. On nous demande d'être en équilibre avec soi-même, entre ciel et terre, enraciné et en même temps on est connecté aussi à l'univers. On s'ancre à la terre et en même temps on reçoit des messages de là-haut. On s'équilibre. Le côté yin et le côté yang, le masculin et le féminin. Voilà, l'ombre et la lumière. Alors, on reste en équilibre. L'équilibre. Allez, c'est parti. Par rapport à l'équilibre, on nous dit, ben oui, il y a encore une histoire d'ancrage avec l'été, avec ces jolies feuilles bien remplies. Donc, en s'équilibrant, on reçoit des bonnes choses. On est dans la joie, c'est l'été. On est dans la fertilité, on a tout. Par rapport à quoi? Par rapport au doute qu'on avait. Donc, on sort du doute. C'est pour ça qu'il faut s'enraciner. On a vu l'équilibre. Par rapport au doute, alors on nous demande de sortir du doute et de voir les choses de la bonne façon. D'accord? On voit les choses de la bonne façon. Pourquoi? Parce qu'il faut écouter son enfant intérieur. Pardon. En écoutant son enfant intérieur, on sort du doute. Parce qu'on retrouve l'équilibre aussi avec l'arbre. On s'enracine. Ensuite, on nous dit par rapport à ça, bon, le chemin qui était coché, il n'y a plus de chemin de travers. Il n'y a plus de chemin de travers, d'accord? Le chemin coché, il n'y a plus de travers. Pourquoi? Parce que ce chemin-là, il n'est plus de travers parce qu'on était trop dans l'impulsivité. On était trop dans la colère. D'où tout était de travers. Plus rien n'est de travers parce qu'on sort de l'impulsivité. On sort de cette histoire de colère. On sort de la colère. Pourquoi on sort de la colère? Pourquoi? Parce que maintenant, on va pouvoir mieux analyser les choses et puis être aussi dans la prudence. Avant, peut-être qu'on n'était pas prudent aussi. On demande maintenant de réfléchir, de ne pas se lancer n'importe où comme ça. D'accord? On est quand même prudent maintenant. On sort de la colère, mais on est quand même prudent pour essayer d'analyser mieux les choses aussi. C'est comme ça que je le ressens. Oui, en analysant mieux les choses, on va vers nos projets. On va vers la créativité. Il y a aussi des nouvelles naissances. Il y a des nouveaux projets. Il y a des belles choses qui arrivent avec la cigogne. Par rapport à ça, oui, et c'est avec la puissance, d'accord? Avec force et courage. Peut-être qu'il va avoir des amis, des collègues de travail, voilà, des gens maintenant qui vont peut-être vous soutenir. Ou votre compagnon aussi peut vous soutenir par rapport à cette puissance. Ou à deux, on est plus fort que seul aussi. Voilà. Voilà, il soulève la femme, il a la puissance de soulever. Hein. On voit que l'homme, il a la force pour soulever la femme. Porter la femme dans ses bras. On dit, il va y avoir une célébration. Il y a des belles choses qui vont arriver pour vous avec la célébration. Le contentement. Par rapport à ça, on dit, il y a une histoire de commerce. D'accord? La balance par rapport au commerce. Concernant le commerce, l'adversité. Alors, peut-être par rapport au travail, concernant le commerce, vous avez peut-être des adversaires. D'accord? Au niveau du travail, on vous dit par rapport à ces adversaires, vous restez dans l'honnêteté. Vous restez au niveau du cœur. Par rapport à la création, s'il y en a qui ont des créations, peut-être si c'est une histoire de création d'entreprise ou de création par rapport à des collègues, d'où il y a l'adversité, mais vous restez dans l'honnêteté concernant la création. On vous dit, il peut s'agir d'un endroit où il y a de l'eau, où il y a la mer, ou quelqu'un qui est différent que vous, d'une autre origine. On vous dit par rapport à ça, c'est des gens qui sont peut-être dans l'immaturité, dans la jeunesse. Par rapport à la jeunesse, on vous dit, oui, c'est des gens qui aiment l'aventure, qui aiment partir comme ça à l'aventure. D'accord? Une histoire de jeunesse, d'aventure, les vacances, oui. Ce sont des gens qui aiment bien prendre des vacances ou qui partent à l'aventure comme ça dans d'autres pays, d'autres endroits concernant les vacances. Là encore, il y a une histoire d'eau aussi. C'est peut-être des gens aussi qui habitent près de l'eau. C'est peut-être des personnes qui sont amies avec vous ou amies avec d'autres personnes. D'accord, des amis fidèles par rapport à d'autres personnes. Ils sont dans le bonheur et dans la joie, la réussite.
Par rapport à ça, on vous dit qu'ils sont en transformation ou vous allez avoir une belle transformation concernant peut-être des gens qui sont dans la jeunesse, d'accord? Des gens qui sont d'une autre origine, certainement que vous, parce qu'on a vu le coquillage qui est étranger. Alors, ce sont des gens qui sont d'une autre origine, étrangers à vous. Ce sont des gens qui sont dans la jeunesse ou des gens qui sont jeunes. Ce sont des gens qui partent tout le temps à l'aventure. Et on te dit par rapport à l'aventure, c'est par rapport aux vacances, les endroits comme ça où il y a l'eau. Ou c'est des gens qui habitent près de l'eau. Par rapport à cette situation, on vous dit que ce sont des personnes qui sont amies avec vous. D'accord? Certains d'entre vous, bien sûr. D'où il y a le bonheur et la joie. Et d'où il va y avoir une transformation par rapport à cette situation. C'est des gens que vous connaissez. Certains d'entre vous, bien sûr. Il y a des écrits, il y a des contrats. Par rapport à ces contrats, on vous dit, vous avez la foi, vous êtes quelqu'un qui priait beaucoup. Ou l'univers vous a entendu par rapport à la prière, mais vous êtes guidé surtout. Par rapport à cette situation, vous avez des guides de lumière qui sont autour de vous. Par rapport à cela concernant le travail, il y a une situation par rapport au travail. On a vu création tout à l'heure. Vous êtes dans la solitude. Alors, on va vous demander de sortir dans la solitude par rapport au travail. Concernant ça, oui, parce que vous êtes guidé encore, vous faites des demandes et il y a les guides de lumière qui viennent vous aider par rapport à une promotion. Il y a quelque chose qui va être promouvoir, mais il va falloir que vous avez une autre angle de vue parce que vous changez le cap. Une autre angle de vue. Vous changez de cap par rapport à cette situation. Ok. Il y a quelque chose que vous allez couper avec la faux. La fin pour un renouveau. Concernant quoi? Concernant la soumission. Alors, on coupe cette histoire de soumission. D'accord? Pour pouvoir entreprendre les choses telles qu'elles doivent être entreprises. Travail, les papiers à entreprendre, à mettre en ordre, le travail, du courrier et tout, on entreprend, d'accord? Par rapport à il y a l'amour. Concernant l'amour, on vous dit bien, il y a l'immobilisme, d'accord? Vous êtes dans votre solitude, vous êtes dans votre coin concernant une histoire d'amour. Et on vous dit par rapport à ça, il va y avoir des retrouvailles entre amis, entre, je sais pas, tout le monde, tous les gens que vous aimez, il y a du retrouvailles. Ça peut être aussi l'amour des enfants et tous les ados, la famille, les amis. Il y a tout, enfin, vous sortez quand même de l'immobilisme par rapport à la famille concernant l'amour. Bon, on va sortir de tout ce qui est addict, tout ce qui est addiction. Le café, trop de café, cigarettes, alcool, sexe, trop d'addiction, d'accord? Par rapport aux addictions, on vous dit quoi? L'exaltation, alors peut-être qu'il y a des choses qu'on prend et puis on est trop exalté par rapport à cette situation. On vous dit, oui c'est ça, on vous dit dans ce cas-là, il va falloir méditer pour pouvoir sortir de cette situation qui est nocive pour vous. Ensuite, on vous dit, il y a de la trahison avec l'épée. Concernant la trahison, on dit c'est par rapport à une histoire de famille, c'est familial cette trahison. Et on vous dit par rapport à ça, c'est par rapport au poids du passé. Alors, on sort du poids du passé concernant la trahison, les coups de couteau dans le dos par rapport à la famille. Et c'est pour ça que l'énergie, c'était retrouver l'équilibre, s'enraciner, être entre ciel et terre. Ensuite, on va prendre aimer la vie. C'est parti. On va en prendre 3. Aimer la vie. Qu'elle nous dit aimer la vie. Est-ce qu'il y a une... Voilà, j'ai dit 3. Ah non. On va prendre celle-ci et celle-ci. Oh là là, et celle-ci, pas tout. Je ne peux pas tout prendre. Alors, 3. Alors, la première, c'est s'aimer. Le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Vous existez avant tout pour vous, pour évoluer par l'entremise de votre expérimentation. Il n'est pas égoïste de penser ainsi, c'est même essentiel.
Donc, on pense d'abord à soi et les autres après. Ensuite, on vous dit, vivons le flou. Suivez votre intuition. Honorez et faites confiance à votre guidance intérieure. Celle en provenant de votre grandeur, elle vous parle continuellement, utilisant diverses façons pour attirer votre attention. Alors, il faut bien écouter son intuition afin de pouvoir sortir des doutes, d'accord, de tout ce qui est trahison, doute, poids du passé, famille, tout ce qui est légèreté. On écoute bien son intuition. Et la dernière, c'est quoi? Histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Ce qui est fait, est fait. Vous n'avez peut-être pas de pouvoir sur les événements vécus, mais vous avez tout le pouvoir sur la façon dont vous vous racontez et dont vous faites revivre cette histoire. Histoire personnelle. Elle est magnifique avec l'arbre, avec le livre. Très joli. Ensuite, je sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait lire le dos. Et le dos, c'est ça. C'est ça que je l'ai ressenti. S'accomplir, zone de confort. Expérimentez et osez aller à la rencontre de votre potentiel au-delà de vos peurs et limites. Permettez à vos zones de confort de prendre de l'expansion. On nous demande de sortir de la zone de confort. Je sais pas, j'ai comme si dirait, comme disait, regarde derrière le lot. Toujours écouter son intuition. En plus, c'est dit là, hein, écouter, suivre son intuition. Ensuite, les archanges. Un petit message des archanges. Mais oui, qu'est-ce qu'ils nous disent les archanges là? C'est parti. Oh, trop joli. On va prendre, c'est l'archange Jérémiel. On va en choisir une. Voilà, la deuxième, courage. Un dernier, Ariel, Jérémiel, Ariel et... Hop là, et... Radel. Merci. En dos de deck, vous avez s'amuser comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur avec l'archange Michael. Ensuite, surmonter les difficultés. L'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Et oui les amis, le pire est déjà derrière nous, derrière vous. Merci. Ensuite avec Jérémiel. Et courage avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Ayez du courage et défendez vos croyances avec un archange Ariel. D'accord? Chaque personne d'entre nous a ses croyances. Alors, on défend ses croyances. On est tel qu'on est d'ailleurs. Tel que Dieu nous a créés. Ensuite, ordre divin avec l'archange Raguel. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent, l'équilibre. Alors, on retrouve l'équilibre avec l'archange Raguel. Tout est parfait, tout est à sa place. Voilà. Et Jésus d'amour pour terminer. Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus d'amour? C'est parti avec Jésus d'amour.
prendre une autre, allez. De Jésus d'amour. Eh bien, il y en a 3. Eh bien, c'est parfait. Jésus vous dit, à Dieu tout est possible. Matthieu 19, verset 26. À Dieu tout est possible. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur peut intervenir. Parce qu'à lui, rien n'est impossible. Même réveiller les morts. Ensuite, veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Matthieu 26, 41. Le Seigneur nous dit de veiller et de prier afin qu'on ne tombe pas dans les tentations. Ben oui, parce qu'il y a des tentations qui sont très malsaines. Donc, il faut toujours prier pour avoir la protection, pour ne pas tomber dans des tentations malsaines. Ensuite, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Et oui, le Seigneur a donné sa vie pour nous. Il est merveilleux. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, verset 22. Ben oui, on reprend courage, force de prière aussi de prier. On reprend courage pour pouvoir aller de l'avant. On croit en Dieu le Père. On croit qu'il est toujours avec nous. Il nous guide. Voilà, et on continue à avancer. Tout va bien. Ben oui, parce qu'à lui, rien n'est impossible. Voilà. Les aveugles, il les fait voir. Les sourds, il les fait entendre. Les boiteux, il les fait marcher. Et les morts, il les ressuscite. À Dieu, tout est possible. Et voilà, merci les amis. Bye bye.